Bonsoir, nouvelle soirée Pincab. Il y a un petit peu de musique à l'extérieur, je ne sais pas si on entendra sur la vidéo, mais les voisins font la fête. Alors, je vous propose aujourd'hui une petite soirée à thème sur une de mes fabriques préférées de flippers. J'ai nommé Sega. Alors, j'expliquerai au fur et à mesure pourquoi, mais j'adore les flippers Sega et Data East. Et je vais vous présenter quelques petits flippers de la marque Au Hérisson. Alors, je ne sais pas si le son est assez fort. Je vais peut-être essayer de l'augmenter un petit peu. Alors, je dois bouger un peu la perche, désolé. Parce que là, ça me semble un peu faiblard. Et je vais rajuster la caméra. Désolé pour le contretemps. Alors, là, on est sur Data East. Bon, ça me semble pas trop mal le cadrage. Allez, on est parti. Je lance tout de suite une première table, la table Apollo 13, qui a comme caractéristique d'être la table qui offre le plus grand nombre de billes en multi-billes simultanément. Je vous laisse découvrir par vous-même dans quelques instants. Alors c'est une table qui n'a pas été mise à jour depuis un petit moment, il me semble, et qui mériterait un petit traitement de la part de VPW ou autre, pour lui redonner un petit coup de jeune, mais bon, elle reste très plaisante à jouer, surtout grâce à ce joli pop pack. Voilà, voilà. Donc, ça charge. J'ai rajouté en haut à gauche, sur le bas glace en dessous du logo Sega, j'ai rajouté le compteur Blastoff, qui n'apparaît pas sur mon pin to DMD, hein, puisqu'il n'est disponible que sur les full DMD. Donc j'ai rajouté ça parce que ce petit compteur que vous voyez ici en haut, là, en dessous de Sega, ça permet de savoir quand est-ce qu'on va accéder au multibilles. Alors, je vais lancer une partie. Au début, vous choisissez novice ou régular. Novice, ça permet d'avoir un temps de jeu assuré pour les plus débutants. C'est-à-dire que vous avez un ball save qui dure très longtemps, en fait. Voilà. Alors, dans ce jeu, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans la fusée, en fait, voilà. Vous avez plusieurs modes multi-billes qui se déclenchent en visant la fusée Apollo 13. Et donc, le bac glace est inspiré du film, tout comme la table. Alors, à noter, petit fait amusant, c'est que vous n'avez pas la tête de Tom Hanks dans la combinaison spatiale. Sa tête n'est pas visible. C'était une sorte de subterfuge pour faire apparaître Tom Hanks sur le bac glace, mais sans faire apparaître son visage. Donc voilà. Tout est laissé à l'imagination du spectateur. Alors, un petit effet sympa avec un aimant qui permet à la Lune de déplacer la bille. Et on a déjà allumé 3 voyants Blastoff. On a fait le B, le L et le A. Bon, après, même si la table date un peu, elle se laisse bien jouer quand même. Le pop pack est assez basique, mais en fait, il n'est pas surchargé. Ça reprend bien les scènes du flip, donc c'est cool. Oh, j'étais en train de regarder autre chose, pardon. Ok, une lettre supplémentaire a priori. Voilà, on a le S. Shoot the spinner, ok.
C'est d'amortir la bille, mais pas facile. Hop, un premier mode multibille, pardon. Alors c'est pas le mode 13 billes, hein, celui-ci. Ah, par contre, l'effet de SSF avec tout qui vibre, ça c'est top. Ça c'est vraiment très très fun. Ça reproduit vraiment bien le décollage de la fusée. Alors je sais pas trop ce qu'il faut viser, là j'ai visé la fusée. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Alors à noter que le compteur Blastoff qui se trouve donc en haut à gauche du bas glace n'est pas remis à 0 à la fin de chaque partie. Donc en fait là en fait si je perds la bille, je recommence la partie suivante avec le compteur qui reste avec le S affiché. Donc il me reste plus que 4 lettres à allumer. C'est un petit peu injuste, c'est pas très équitable, mais bon, ça permet à tout le monde d'avoir une chance de jouer les 13 billes. Et je ne quitterai pas la table avant de vous l'avoir montré, ça c'est sûr. Aïe, 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 on l'a vu venir. À noter qu'au début de chaque partie, vous allumez en plus une lettre automatiquement du Blastoff. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai pas mis le son très fort de la table, j'ai l'impression, désolé. Je vais peut-être essayer de le forcer un petit peu à la fin de cette table-là. Je me suis également commandé un nouveau micro cravate qui ne devrait pas tarder et qui normalement devrait assurer un bien meilleur son. Voilà, donc il y a un petit voyant jaune qui est allumé ici sur la rampe de droite. Ça veut dire que lorsque vous empruntez la rampe, vous allumez une lettre du Blastoff. Et voilà l'animation avec l'aimant. Allez, plus que 2 lettres. Alors c'est bien pratique de viser la fusée avec le flip de gauche. Ça permet de... Oh là, elle n'est pas restée coincée. Ça permet de l'atteindre assez facilement. Alors, on doit viser les batteries. C'est quoi les batteries? Oh là, zut. Bon là, je suis vraiment pas très bon. Allez, on va prendre les 13 millions. Ok. Donc, il ne reste plus qu'une lettre, un F, pour avoir accès au mode le plus fou, le mode multibille le plus dingue jamais vu. En attendant, je vais relancer un autre mode multibille. Cette fois-ci, il y aura un peu moins de billes. Waouh, c'est l'apocalypse, là, ça vibre de partout. J'adore. Heureusement que ça dure pas trop longtemps d'ailleurs. Waouh.
Alors la loterie est super. On voit Tom Hanks qui cache la lune avec son pouce. C'est vraiment super. Très original. Allez, je vais relancer quand même une petite partie. Sauf que j'ai plus de crédit. Non. Et normalement, là, le blast-off va s'allumer, je crois. Et oui, donc on voit en haut à gauche, ça clignote de 1000 feux. Ça veut dire que là, le prochain multibille, ça sera le mode multibille amélioré. Que je vous laisse découvrir. Alors il y a un vidéo mode, je n'ai pas trop compris, il faut faire atterrir un module lunaire. C'est pas facile du tout. Ah, je suis bête, là il faut que je laisse tomber la bille en fait quand elle arrive comme ça. Parce qu'à chaque fois que la bille est relâchée de la fusée, il y a un gros plot qui vient obstruer le trou, donc on peut laisser tomber la bille, elle va revenir automatiquement sur le flipper de gauche, ce qui permet d'enchaîner en continu les fusées en fait. Mais bon, je l'oublie à chaque fois. Alors, que faut-il faire? Shoot. On doit tirer la lune. Ben, la lune, c'est la rampe. Hein. En back-end, on va essayer. Ouais, c'est trop dur. Ah, il y a un temps. Ah, ça va pas. Oula, ça c'était particulièrement nul. Allez, je vais laisser rebondir la bille comme je vous ai dit. Voilà. Ah. Encore une bille à coincer et c'est l'apocalypse. Oups. Regardez bien, c'est parti. Alors ça commence comme un mode multi-bille normal, sauf que regardez bien ce qui va se passer en haut à gauche. Il y a déjà pour l'instant 3 billes de coincées, mais elles vont être bientôt rejointes par d'autres billes et ça va devenir du n'importe quoi. Allez, wouhou. C'est n'importe quoi ce jeu. Voilà, donc 13 billes, 13 fois plus de plaisir, ou pas, parce que c'est carrément injouable. Oh là là, je fais n'importe quoi. Oh, j'ai quand même réussi à claquer avec tout ça. Voilà, donc un mode multi-bille complètement injouable, mais tellement jouissif. C'est tellement le bordel. Alors, pour les petits détails, donc le jeu tourne actuellement en VPX 10.8 64 bits. Tourne très bien d'ailleurs, aucun ralentissement, c'est nickel avec le pop pack. Pop pack qui est assez léger d'après mes souvenirs, ça doit faire 500 ou 700 mégaoctets grand max je crois. On est loin des gros pop packs à 2 Go, voire plus. Ah, un blast-off, ok. Et voilà, bon score pas terrible, mais bon, on a pu voir le mode 13 billes
qui est quand même la particularité de ce jeu. Allez. Et on applaudit. Très sympa ce pop pack. Voilà, donc c'était important pour moi de rajouter en fait en haut à gauche le blast off ici parce que à n'importe quel moment du jeu, vous savez combien il vous reste de lettres à obtenir, même si ça s'affiche de façon très rapide sur le DMD, mais bon, là au moins j'ai toujours un œil, je sais quand le mode 13 billes va bientôt arriver et je vise encore un peu plus la fusée. Voilà pour ce premier jeu, donc je vous conseille, très très bon jeu. Comme tous les Sega d'ailleurs. Allez, deuxième jeu. Alors ce jeu-là, alors le Baywatch, oui, le Baywatch, forcément, j'ai déjà fait une vidéo dédiée uniquement à ce jeu. Pour moi, c'est peut-être le meilleur jeu Sega, une des meilleures tables, très très fun, vraiment super, avec un super pop pack aussi. Godzilla, ben, il vient de sortir il y a très très peu de temps, enfin du moins il a été remis à jour par VPW, donc je vais pas trop m'y attarder pour le moment. Et voilà le jeu que je voulais vous montrer, GoldenEye. Ce jeu, ben, il a une signification particulière pour moi puisque j'ai eu le flipper à la maison pendant 10 ans. C'était mon unique flipper dont j'étais propriétaire, je l'ai gardé 10 ans. Bon, je l'avais échangé peut-être pendant un an contre un getaway, on avait fait un petit échange, mais je l'ai récupéré. Et voilà, donc j'y étais attaché et c'est sa vente qui a permis de financer l'achat de mon pin cab. Donc j'ai franchi le pas, je n'ai plus de flipper et j'ai désormais ce pin cab. Allez, c'est parti. Alors du coup le jeu je le connais très bien. Il est beaucoup plus facile. Il y a un petit bug d'affichage, ça arrive parfois. Voilà, donc il est beaucoup plus facile en pin cab qu'en réalité, même si le jeu réel n'est pas le plus compliqué, mais j'ai jamais par exemple réussi à faire le wizard mode. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Il y a une mission qui est assez pénible, c'est celle avec Q là sur le côté où on doit viser les cibles. Il faut vraiment viser avec un angle bien particulier. C'est pas facile du tout. Voilà, donc le pop pack, très sympa. Et là encore, je l'ai un petit peu modifié puisque en haut à droite, près de l'hélicoptère, j'ai rajouté les lettres GoldenEye en tout petit, certes. Mais c'était important pour moi de les rajouter pour savoir également quand se déclencher un mode particulier. Alors le son est un peu plus fort que tout à l'heure. Contrairement au Apollo 13 qui avait un DMD couleur, celui-ci n'en a pas. J'ai mis une couleur pour l'instant qui fait penser un peu à couleur dorée, mais bon, ça rend pas super. Ça fait un petit peu vert. Bon, alors le jeu je le connais très bien. Vous avez la cible rouge centrale ici qui permet de déclencher le lock des billes qui vont se capturer grâce à la deuxième rampe. Il y a une rampe à gauche, la deuxième rampe qu'on appellera la rampe du centre et une troisième rampe à droite. Voilà, donc là j'ai coincé une première bille, pardon. Alors, les billes ne se coincent pas physiquement, c'est juste indiqué à l'écran, c'est virtuel en fait. À chaque fois que vous faites une des trois rampes, vous faites progresser l'écriture de GoldenEye que j'ai rajouté ici en haut, là, j'ai fait le G par exemple. Et lorsque vous complétez le mot GoldenEye, vous avez les trois rampes qui valent chacune 50 millions et il faut les toucher le plus vite possible avant que le compte à rebours n'arrive à zéro et leur valeur diminue. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il faut encore savoir sur ce flip? Une fois qu'on a coincé deux billes, on a deux façons d'activer le mode multibille, soit via le satellite, ici, qui est équipé d'un électroaimant, la carte électroaimant qui parlera à tous ceux qui ont eu un GoldenEye, qui est sujette à problème quand même, c'est la partie critique du flipper, la carte électronique, et donc il y a une petite trappe juste en bas ici qui va se soulever, et qui va vous permettre de catapulter la bille en fait dans le satellite sur l'électroaimant. Autre façon, vous pouvez également avoir un mode multibille
en visant le tank, en empruntant la rampe de droite, vous allez faire le tour et arriver jusqu'au tank. Mode qui est un petit peu moins intéressant, le mode tank, que le satellite. Voilà, sinon les missions, ça se passe juste à droite, à gauche pardon, du voyant rouge. Il y a une sorte de tunnel qui vous permettra de déclencher les missions qui sont indiquées ici en bas du playfield. Il y a à chaque fois une mission qui clignote, c'est celle que vous allez déclencher quand vous allez viser le trou au bout du couloir. Voilà, et les missions sont changées aléatoirement avec les bumpers. Et bien justement, une mission, c'est le satellite Hurry Up, donc c'est le tir du satellite. Alors très sympa aussi, il y a un autre électroaimant ici en bas de la table, qui est le ball save en fait. Alors là, il faut que je vise la rampe de gauche. Et le satellite. Allez, on va essayer d'avoir. Oula, complètement loupé. Du coup, il y a un autre mode qui est venu se greffer. Parce qu'on peut lancer plusieurs modes en même temps. Il doit y avoir une priorité. Voilà, un petit pop pack simple également, 500 mégas je crois, et très peu de vidéos, mais en fait, du coup c'est pas trop envahissant, j'aime bien. Alors l'électroaimant, il y a le shaker également qui vous indique. D'ailleurs sur le vrai flip, quand l'électroaimant s'active, on sent également les vibrations de celui-ci. Alors je vais essayer de coincer une deuxième bille. Ok, c'est fait. Et je vais essayer d'avoir le satellite. Comme... Oh, la bille s'est coincée sur le côté. Alors j'ai le mode avec les rampes à avoir. Dont je vous parlais tout à l'heure, avec les 50 millions qui diminuent. D'ailleurs, ça diminue assez vite quand même. Oh là, je n'arrive pas à en toucher une. Ah si, quand même. Allez, je vais essayer d'avoir le satellite. Et voilà, donc là la bille est coincée dans le satellite. Alors c'est un peu dommage qu'elle ne bouge pas la bille, en fait ça fait bizarre parce que le satellite tourne et en fait la bille reste vraiment statique au milieu. Alors pour le jackpot, c'est tout ce qui est rampe, les 3 rampes et également le couloir d'émission. Waouh! Alors, ce qui est bien dans le mode satellite, contrairement au mode tank, c'est que le mode tank, vous avez que 4 billes et elles sont lancées à 4 en même temps. Une fois que vous perdez, c'est fini. Là, en fait, avec le satellite, vous avez aussi 4 billes, plus la bille qui est restée coincée dans le satellite. Ce qui signifie que quand j'aurai perdu une de mes 2 billes ici en bas, l'autre sera libérée. Et en fait, ça va continuer le multi-bille. J'aurai plus que 2 billes, mais ça me permettra de continuer à viser. Donc là, le but, c'est de ne pas les perdre tout de suite, bien sûr. Et si possible, d'essayer d'en contrôler une. Ah, j'arrive pas. Bon, voilà. La bille libérée. Donc il ne me reste plus que la rampe de droite. Allez, c'est fait. Boum.
jackpot. Et maintenant, il faut viser un des jackpots qui clignote aléatoirement. Le voilà. Et là, je peux viser le super jackpot, je crois. Ah, dommage. J'adore cet anime, trop bien. Alors, il nous reste une bille. Oui, bon, on va claquer là. Il ne reste vraiment pas grand chose à avoir comme point. Ouais, mon record, je crois, sur le vrai, j'étais à 2 milliards, un truc comme ça. Mais bon, j'ai jamais réussi à compléter tout le Wizard Mode. Oh. Alors le Wizard Mode, il faut démarrer toutes les missions, mais en compléter la mission dont je vous parlais, la mission avec Q, là, le monsieur qui donne les gadgets. Et franchement, celle-là, elle est bien dure à compléter, quoi. Donc, ça casse un petit peu. Et voilà. Alors une fois qu'on a joué une première fois le multi-bille et eu un jackpot, la deuxième fois, pour recoincer la bille, il faut toucher 2 fois la cible rouge à la place d'une fois. Voilà, si je suis sur le mode Q, je vais pas le jouer. Alors, ce que j'aime sur les machines Sega, c'est souvent les thèmes. Hein. Là, on a James Bond. Il y a très peu de machines qui ont exploité le thème de James Bond. Hein. Je pense en raison des droits qui doivent être assez élevés. Alors là, c'est un mode de billes où il faut viser une fois à gauche, une fois à droite. Enfin, là, on a commencé à gauche, ouais. Et c'est déjà terminé. Bon. Closing time, James. Last call. Game over. Voilà, il y a 2 animations très sympas pour le game over. À noter également qu'il y a Balutito qui a refait un reskin de la table qui est vraiment très sympa aussi. Donc avec des musiques de films un peu plus mainstream, on va dire. Je vous conseille d'aller la voir. Les couleurs, ça change vachement, c'est très très sympa. Alors le seul petit hic sur sa table, c'est lorsque vous jouez dessus, les musiques couvrent pas mal les effets sonores et c'est un petit peu dommage. On ne peut pas tout avoir. C'était GoldenEye. Je suis assez content d'y rejouer de temps en temps, après l'avoir eu 10 ans chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme flipper que je peux vous montrer? Ah, oui, on va quand même terminer par Space Jam, très sympa aussi. Malheureusement, le portage VPX n'est pas le plus joli, on va dire, mais franchement, c'est très sympa à jouer. Allez, on est parti pour Star Wars. Donc là, c'est pour moi la meilleure table Star Wars qui soit sortie en flipper, la Sega. Pas la plus connue, la Data East est souvent plus connue, mais franchement, celle-ci, je la trouve beaucoup plus sympa. Allez, je lance. Je vais peut-être pas laisser le backglass vu qu'il n'y a pas de pop pack et que c'est pas le plus intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Alors comment je fais ça? Alors, j'essaie de régler ça, désolé. Je peux encore zoomer un petit peu. Ouais, je crois que là, on va pas être trop mal. Allez, ça ira bien. Alors, malheureusement, il n'y a pas de DMD Color sur cette table et franchement, pourtant, elle le mériterait tellement. Là, c'est la version qui a été faite par Siggy, un garçon pas comme les autres, si vous avez la ref.
Et donc, Siggy qui fait des superbes tables. Voilà. Donc, elle est vraiment super jolie. Les règles du jeu sont parfaitement lisibles. On voit qu'il y a eu beaucoup de soins apportés. Alors, ce que j'aime bien sur cette table, c'est qu'il y a pas mal de cibles tombantes à viser. Pas mal de choses à faire. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis en 64 bits par contre, celle-là. Mais bon, elle tourne très bien. Alors, que je me souvienne des règles. Je sais que pour lancer le multibi, il faut faire un truc bien particulier. Voilà, c'est ça. Pour déclencher le multibi, il faut créer un passage sous le... comment ça s'appelle, le X-Wing, là? Non, c'est pas X-Wing, ça. Enfin, le vaisseau des méchants. Et donc... ouais, ça va être X-Wing, je crois. Et après, il faut pouvoir rentrer à l'intérieur. Mais pour cela, il faut faire d'autres choses avant. Si vous êtes fan de Star Wars, je vous conseille également de regarder une de mes autres vidéos où je présente la Star Wars Bounty Hunter, qui est une table originale, 100% originale, donc pas issue d'un vrai flipper, et qui est vraiment très sympa aussi, avec beaucoup plus d'effets spéciaux. Bon là, j'avoue que je tire un peu n'importe où. Waouh. Alors, les règles. Il y a un skill shot, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut pas marcher. Alors, je pense pas qu'on entendra très bien dans la vidéo, mais vous avez le thème de Star Wars. Ouais, c'est ça. Donc là, la rampe, ça permet de faire avancer le mode Falcon, le faucon millénaire, hein. Le vaisseau d'Han Solo. La marche impériale. Shoot the jackpot. Ah ouais, c'est ça. Je me souviens, c'est comme ça que se déclenche le multi-bill. Enfin là, c'était pas le multi-bill, mais c'est ça en fait. Faut viser le X-Wing. Ah oui, c'est le X-Wing, c'est le gentil vaisseau. Ça, je me souviens, c'est les TIE Fighters, c'est ça, TIE Fighter. Ouais. Allez, on va essayer d'avoir le jackpot. Oula. C'est reparti, donc on peut faire ça longtemps. Oui, c'est bon. Là, j'ai eu quelque chose. Alors, vous avez vu les petites lumières s'éteignent au fur et à mesure. Donc là, je vais bientôt ouvrir le passage en dessous du TIE Fighter et il faudra que je l'atteigne en mettant la bille dans le vaisseau pour pouvoir le viser. Ouais, donc cette table, pour moi, elle est meilleure que la Data East Star Wars, hein, vraiment meilleure. Elle n'a pas dû être sortie à beaucoup d'exemplaires parce que je ne l'ai jamais croisée. Alors que la Star Wars, je l'ai vue plusieurs fois. J'y ai même joué pas mal parce qu'elle était
dans le café à côté de chez moi, dans les années 90. Alors, spécial Hurry Up. Waouh, presque. Là, on doit viser le spécial. Ah, ça veut pas y aller. Non, ça veut pas. Ah, il n'est pas évident à voir ce couloir-là. Alors, replay à 13 millions, ah ouais, pas si facile que ça. Alors bon, par contre, on peut s'amuser très longtemps quand même. Il est quand même sympa, pas très punitif en fait. Voilà, là, je peux viser le multi-bill là. Ah, raté. Complètement loupé. Faut trouver la visée avec le vaisseau parce que c'est pas très intuitif. Ah oui, c'est marrant ça, un petit jeu de quiz. Quelle nourriture a inspiré la forme du faucon millénial? Allez, une tarte aux pommes. Non, Moon Pie, c'est quoi ça, Moon Pie? Alors, je connais pas cette pâtisserie Moon Pie. J'avais lu Apple Pie. Allez. Waouh. Non. Allez. Il faut que je vise bien là. Ah non. Il y a juste 2 cibles qui se retirent et il faut viser entre les deux. Il me souvient qu'en fait, quand vous avez déjà eu le multi-bill, la deuxième fois, il n'y a plus qu'une cible qui se retire. Là, c'est vachement plus dur pour viser. Allez, cette fois-ci, je vais l'avoir là. Hein. Oui, en plein dedans. Multi-bille. Let's go. Alors, le jackpot, c'est la rampe. C'est pas compliqué. Ah, j'arrive pas là-bas. Oh là, c'est honteux. Bon, est-ce qu'on peut restart? Oui, il faut loader le X-Wing. Ok, on est reparti. Ah là, il n'y a plus un seul passage. Oh, j'ai réussi. C'est reparti. Voilà, j'ai eu de la chance là. Bon, en fait, il faut viser assez tard. Et le jackpot. Jackpot. Waouh, il y a des petits faisceaux laser et tout, comme dans la version Future Pinball. Trop bien. Alors, il faut faire quoi maintenant? Je sais pas trop ce qu'il faut viser. A priori, ça sera en haut là-bas. Je vois qu'il y a des choses qui clignotent. Waouh. Ah oui, il faut viser les lettres force. Ouais, c'est ça. Donc là, il manque plus que le E en fait, qui se trouve. Ah, j'aurais pas le temps de viser. Ouais, à mon avis, c'était pour avoir le super jackpot, il fallait viser les lettres du mot force pour redéclencher le super jackpot. La musique qui s'emballe. Voilà, donc je prie les dieux du PinCap pour que quelqu'un se penche pour faire un color DMD pour cette super table, vraiment très bien. Et pourquoi pas également une revisite par VPW ou autre.
Franchement, elle le mérite. Hein. Ouais, donc là, si c'est 13 millions pour claquer, pas facile. Ah, j'ai déclenché un multi-bille. C'est le multi-bille Falcon, ouais. Oh là là. Je suis un peu perdu, je vais essayer d'avoir la rampe. Allez. C'est fait. Ah, les petits lasers, ça c'est bon ça. Oh là, j'ai fait n'importe. Alors, combien on a là? « 10 millions. Ah, le Bounty Hunter, vidéo mode. Alors, ok, on doit éviter les Stormtroopers. Waouh, oh là là, bah yonk. La vieille 3D isométrique. Pas facile, hein. Allez, j'aimerais bien entendre claquer quand même. Allez. Oh là. Extra Ball is lit. Je crois qu'on l'avait déjà eu en plus, l'Extra Ball. Parce que je vois que c'est allumé en bas. Et voilà. Les 13 millions sont atteints. Ok, parfait. Voilà, je vais arrêter cette petite vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ces 3 tables Sega. Donc les 2 premières avec Pop Pack, très cool. Et celle-ci, géniale aussi, mais sans Pop Pack. Mais le plaisir est vraiment présent. Je pense que dès que je vais arrêter la vidéo, je vais encore faire quelques billes. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis bonne partie. Au revoir.